Celui qui doute des apparences de la réalité peut émettre quelques soupçons sur des détails ou bien mettre totalement en question l'existence d'un événement. Les théories du complot offrent plusieurs manières de douter des apparences. Nous pouvons identifier 4 niveaux. Le premier niveau est le plus simple. L'événement relaté ne s'est tout simplement pas produit. Par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hitler ne se serait pas suicidé, mais plutôt enfui en Amérique du Sud, où il a vécu caché avec l'aide du FBI, voire même de l'Église. Une variante de ce niveau serait qu'un événement a bien eu lieu, mais on nous le cache totalement. Par exemple, l'existence d'extraterrestres dissimulés par l'armée américaine après le crash d'un prétendu ovni à Roswell. Le deuxième niveau est le plus fréquent. C'est la théorie du faux drapeau. Un événement s'est bien produit, mais c'est une mise en scène, avec des acteurs, des figurants, des complices. Les vrais responsables ne sont pas ceux que l'on pense. Il s'agit de faire porter le chapeau à un ennemi. Par exemple, les attentats du 11 septembre 2001 auraient été organisés par le Mossad, les États-Unis ou les vendeurs d'armes pour justifier la guerre en Irak et en Afghanistan. Le troisième niveau sert de base aux deux premiers. Sans forcément s'opposer à la version officielle d'un événement, on affirme que ce qui s'est produit sert des intérêts cachés. Par exemple, l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise en 1941 a bien eu lieu, mais elle aurait servi en réalité les intérêts du président Roosevelt, qui n'aurait attendu qu'une provocation pour justifier l'entrée en guerre des États-Unis. Le quatrième niveau interprète chaque événement comme une pièce d'un vaste complot. Depuis toujours, une immense conspiration mondiale agirait dans l'ombre, et être conscient de cette conspiration permettrait de donner du sens à une actualité parfois chaotique. Le monde serait-il gouverné par les banques, les Illuminati ou les reptiliens? Cela n'expliquerait-il pas tout? Il est normal et sans doute sain de remettre en question les vérités toutes faites qui sont émises par la société. Il est possible que nous adhérions chacun à l'un ou l'autre soupçon de complot qui nous semble vraisemblable d'après la manière dont nous interprétons le monde dans lequel on vit. La force de ce doute varie d'une personne à l'autre et peut amener chacun à prendre position face à des explications sur un sujet qui nous intéresse. Il est cependant plus rare de remettre l'ensemble de la réalité en cause, comme le font certaines théories du complot, ce qui consisterait à rompre avec la manière dont la plupart des gens conçoivent le monde. Finalement, il est parfois bien difficile de distinguer le vrai du faux. Pourriez-vous identifier le niveau d'interprétation du réel d'une théorie du complot ?